Bonsoir tout le monde. Je suis très heureux de vous présenter les travaux d'inventaire, ce qu'on appelle des travaux de fin d'exercice, pour les stagiaires techniciens comptables de la première année. Donc déjà, on a étudié le premier chapitre sur les amortissements. Dans cette présentation, on va essayer ensemble de faire une petite révision. Donc, on va commencer par la définition des travaux de fin d'exercice, travaux d'inventaire. Donc, les travaux d'inventaire, appelés également les travaux de fin d'exercice, signifient un ensemble d'opérations effectuées généralement à la fin de chaque exercice comptable. Il consiste à recenser tous les biens et valeurs actifs et passifs de l'entreprise, inventaire bien sûr physique, et à régulariser certains comptes de gestion. Donc les travaux de fin d'exercice, comme son nom l'indique, ils se font à la fin de l'exercice comptable. Parmi ces travaux d'inventaire, on peut retenir notamment les amortissements, les provisions et les régularisations des comptes de produits et de charges. Donc, dans le chapitre 1, chapitre intitulé l'amortissement des immobilisations. Donc, la définition et objectif. Définition de l'amortissement pour dépréciation. L'amortissement des immobilisations est la constatation comptable de la dépréciation irréversible de la valeur de certains éléments de l'actif immobilisé. Donc, les amortissements concernent l'actif immobilisé, c'est-à-dire la classe 2. Donc la dépréciation, c'est-à-dire une diminution de la valeur de l'élément de l'actif immobilisé. Par exemple, on a un matériel de transport qui coûte par exemple 20 000 dirhams qui est acquis par exemple en 2018, nous sommes en 2020, donc sa valeur bien sûr va être diminuée. Sa valeur actuelle, c'est-à-dire la valeur d'aujourd'hui, n'est pas la valeur d'entrée, la valeur d'acquisition. Il va subir bien sûr une dépréciation, ce qu'on appelle l'amortissement. Les facteurs physiques ont trait à l'usure, donc l'usure, l'utilisation du matériel au fur et à mesure qu'il est utilisé dans le processus de fonctionnement de l'entreprise. Par exemple, un matériel de transport, comme j'ai dit tout à l'heure, acquis au cours de l'année 2016 à 100 000 dirhams. Ainsi, la différence de 20 000 dirhams traduit la dégradation de la valeur du véhicule après une année d'utilisation. On parle ici de l'amortissement du matériel de transport d'un montant de 20 000 dirhams. Donc, en plus des facteurs physiques, il y a les facteurs techniques correspondant au progrès technique, bien sûr avec l'évolution, avec le progrès technologique. Donc, si par exemple on a un PC d'une marque X, donc dans 2 ans, 3 ans, il apparaît un autre PC d'une marque Y. Donc, le PC de la marque X, acquis antérieurement, sa valeur, bien sûr, va être réduite. Et le PC de marque Y, sa valeur, bien sûr, avec le progrès technique, avec les éléments qui ont été ajoutés, donc un certain de fonctionnement, certaines fonctions, par exemple, qui n'existent pas dans le PC X. Donc, c'est un exemple. Les facteurs économiques concernent l'évolution des besoins des clients et le changement des goûts des consommateurs. Les différents facteurs précédents contribuent à la diminution progressive de la valeur des biens du capital fixe de l'entreprise. Cette diminution réelle de la valeur des immobilisations est constatée annuellement. Donc, chaque année, on constate une diminution, c'est-à-dire on constate l'amortissement. Donc, chaque année, cette diminution réelle de la valeur des immobilisations est constatée annuellement par la technique de l'amortissement. Les éléments de l'actif immobilisé concernés par l'amortissement sont notamment les éléments
les immobilisations corporelles, à l'exclusion des terrains qui sont en principe non amortissables, sauf dans le cas de terrains de gisement, de carrière, etc. Les immobilisations incorporelles, l'immobilisation en non-valeur, ce dernier type d'immobilisation doit être amorti sur une période maximale de 5 ans. Les objectifs de l'amortissement pour dépréciation. Par la technique de l'amortissement pour dépréciation des immobilisations, une entreprise peut viser plusieurs objectifs. D'abord, elle tient à corriger la valeur des immobilisations et à les inscrire au bilan à leur valeur vénale, c'est-à-dire à leur valeur actuelle, valeur d'échange. Ensuite, elle vise à répartir le coût des immobilisations sur plusieurs exercices comptables, et ce pour éviter de faire supporter un seul exercice comptable le poids des charges d'investissement qui profitent notamment aux autres exercices. Bien sûr, lorsqu'on veut comptabiliser une immobilisation, par exemple un matériel de production, une machine, on ne va pas la comptabiliser dans les charges. Donc, parce que cette machine va être utilisée plusieurs années. Donc on va pas faire supporter un seul exercice pour cette machine. Donc cette machine va être utilisée pendant plusieurs années. C'est pour cette raison qu'on prend chaque année une partie, ce qu'on appelle la dotation, une partie qui va concerner chaque exercice. Donc l'étalement de la valeur de cette machine sur plusieurs exercices. Enfin, en considérant les amortissements comme des charges, donc dotation aux amortissements, l'entreprise soustrait une partie des bénéfices à l'impôt et aux dividendes pour l'épargner et s'en servir ultérieurement pour financer ses nouveaux investissements. Bien sûr, donc lorsque on dit qu'un matériel est amorti, donc c'est-à-dire qu'elle a passé une période d'utilisation, il faut le renouveler. Une camionnette, par exemple, elle a passé une période de 5 ans dans l'entreprise, donc le coût d'entretien va être un coût lourd. C'est pour cette raison qu'il faut penser à la renouveler. Donc, c'est bien sûr avec la technique d'amortissement. Et troisièmement, les différents systèmes d'amortissement. Donc, plusieurs systèmes d'amortissement peuvent être distingués. L'amortissement dégressif, il consiste à considérer les montants des annuités d'amortissement des premières années d'utilisation du bien amortissable plus importantes que celui des annuités des dernières années d'utilisation. Dégressif, c'est-à-dire les premières années, on peut supporter les exercices des montants plus importants que les années à venir. L'amortissement variable. Dans ce cas, il s'agit d'évaluer la dépréciation de la valeur du bien amortissable en fonction du nombre d'heures de fonctionnement de ce bien ou en fonction des quantités de production qu'il a produites. Et l'amortissement accéléré, comme son nom l'indique, il s'agit d'accélérer le processus d'amortissement en appliquant un taux d'amortissement qui est le double du taux constant. Donc, dans ce qui va suivre, on va se limiter seulement à l'amortissement constant et à l'amortissement dégressif qui sont plus utilisés au Maroc. Toutefois, malgré cette variété des systèmes, les amortissements les plus utilisés sont notamment l'amortissement linéaire constant et l'amortissement dégressif. C'est justement ces deux derniers types d'amortissement qu'on va essayer d'étudier dans ce qui suit. D'accord. Donc on va commencer par l'amortissement linéaire ou constant. Donc, comme son nom l'indique, l'amortissement constant signifie que le montant de la dépréciation de la valeur, donc le montant de la dépréciation s'appelle l'annuité. Bon, donc le calcul des annuités de l'amortissement linéaire. Pour l'amortissement constant, les annuités sont calculées au prorata temporis, en fonction du nombre de mois. C'est-à-dire que la période d'amortissement d'un matériel commence à partir du premier jour de son acquisition. Donc, quel que soit le jour de l'acquisition du matériel, on va prendre tout le mois.
Ainsi, le montant de l'amortissement, c'est-à-dire l'annuité d'une période donnée, est exprimé par la formule suivante. Annuité égale à valeur d'entrée multipliée par le taux multiplié par n, avec VE ou VO, donc valeur d'entrée ou valeur d'origine, c'est la même chose, qui est en hors taxe du matériel, avec n nombre de mois en cas d'acquisition au cours de l'année, taux, donc le taux d'amortissement linéaire. Petit c, le cumul des amortissements. Il s'agit de la somme des montants annuels d'amortissement, donc amortissement cumulé d'un matériel amortissable. Donc le cumul d'amortissement est égal à la valeur d'entrée multipliée par le taux multiplié par dp, avec dp nombre d'années passées ou nombre d'années à partir de la date d'acquisition à la date de l'inventaire. La valeur nette d'amortissement, la VNA. Donc la valeur nette d'amortissement, VNA, d'une immobilisation amortissable est déterminée par la différence entre sa valeur d'origine et le cumul de ses amortissements, avec la formule suivante, VNA égale VE moins le cumul d'amortissement, avec formule bien sûr déjà vue au-dessus. Le plan d'amortissement. On entend par le plan d'amortissement ou le programme d'amortissement d'un bien amortissable un tableau qui décrit les montants annuels de l'amortissement et les valeurs nettes d'amortissement au cours de la durée de vie normale du bien en question. Il est à noter que la VNA au bout de la dernière année d'amortissement est nulle. Je vous remercie pour le moment et je vais vous envoyer d'autres enregistrements plus tard. Merci pour votre attention.